Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On commence l'actualité avec les jeunes rwandais nés en République centrafricaine et membres de la troupe culturelle Isango qui sont en visite ici au Rwanda pour apprendre l'histoire de leur pays et voir eux-mêmes la situation actuelle au Rwanda. Jean Damascène Manishimwe nous fait le point. La République centrafricaine fait partie des pays qui ont accueilli des réfugiés rwandais, dont certains ne sont pas retournés au Rwanda depuis 30 ans. Les enfants de ces réfugiés ont toujours le désir de connaître leur pays d'origine. Leur intérêt s'est accru suite à la mission des troupes rwandaises visant à rétablir la paix en République centrafricaine. Actuellement, les jeunes Rwandais vivant dans la capitale Bangui font partie de la troupe culturelle Isango. Ces 24 membres arrivés au Rwanda pour la première fois se déclarent heureux de découvrir le pays de leurs ancêtres. En fait, c'est même ma première fois d'être ici au Rwanda. Moi, c'est comme un rêve qui se réalise. J'ai jamais pensé être ici au Rwanda, mais vu que je suis ici, vraiment, j'ai la joie que je peux même pas exprimer. L'émotion me déborde, je peux pas comment même vous le dire dans les mots, mais en un mot, j'ai la joie dans mon cœur et je sais, et maintenant même je suis un Rwandais qui a une carte d'identité reconnue sur le territoire rwandais. Je suis vraiment content, heureux pour tout ça. Moi, auparavant quand j'étais à Bangui, mes amis me demandaient même est-ce que tu connais l'histoire de ton pays? Je leur disais seulement ce que à travers mes recherches, je leur répondrai à travers mes recherches seulement. Mais moi, je ne savais pas tout en un mot. Mais j'ai eu à découvrir tas de choses sur le Rwanda. Et actuellement, je suis capable de leur convaincre, de leur apprendre aussi ce que j'ai eu à découvrir, ce que j'ai eu à comprendre ici au Rwanda. Et vraiment, le Rwanda est un pays vraiment magnifique. Le Rwanda, comparé au temps avant, vraiment, vu la manière dont on nous a expliqué tout cela, j'ai vu que le Rwanda est sorti dans l'obscurité. Même déjà, rien que lorsqu'on était dans l'avion, dans l'avion, lorsqu'on voyait, c'était de nuit, il y avait tellement de lumière. Nous, déjà, rien qu'en voyant ça, déjà, on se disait, oh non, le pays là, vraiment, il est joli, quoi. Parce que rien que de haut, quand tu vois partout, il y a la lumière, chose qu'on ne voyait pas tout le temps là où on était. Ici, rien que dans l'avion, on voyait déjà beaucoup de lumière. On voyait que, voilà, il y avait tout, quoi. Même dans les provinces, lorsque l'avion survolait, on voyait les lumières partout. Et lorsqu'on est arrivé à l'aéroport, on était émerveillés, si je peux le dire ainsi. Je suivais que, voilà, il y avait la ségrégation ici. Donc, du coup, quand je suis arrivée ici, j'ai vu que c'était totalement le contraire. Et puis, j'ai appris comment le génocide s'est déroulé. J'ai appris étape par étape, en fait, parce que c'était très bien détaillé. J'ai appris comment le génocide s'est déroulé et comment le génocide s'est arrêté. Les gens qui ont le même âge que moi, si ce sont les Rwandais, je pourrais leur dire de venir voir de leurs propres yeux. Parce que si tu ne viens pas regarder par toi-même, tu ne peux pas bien comprendre et puis tu ne peux pas dire que c'est la vérité qu'on te dit. Ils peuvent dire que c'est parce que nous sommes là que nous sommes en train de dire ça. Non, c'est quand tu vas venir toi-même que tu vas regarder et confirmer que ce qu'on disait était la vérité. Et si ce sont aux étrangers qui parlent mal du Rwanda, à eux je vais leur dire que mon pays c'est pas ça. Le Rwanda c'est un pays vraiment uni qui regorge une population qui est vraiment unie, les gens travailleurs, qui s'aiment, qui n'est plus comme avant, qui n'ont plus de rancune comme avant, qui avancent dans la paix. La représentante des Rwandais vivant en République centrafricaine indique que faire venir ces jeunes dans leur pays visait à répondre à leur désir longtemps exprimé de connaître même le Rwanda, dont ils entendaient beaucoup parler, mais aussi de leur montrer la vraie réalité du Rwanda. Comme vous le voyez, on est venu avec Itorero Isango, un groupe de jeunes qui sont parmi nous dans notre communauté en Centrafrique. En fait, c'était un projet de Kamensi pour venir visiter le Rwanda. Et les jeunes qu'on est venu avec, ils sont au nombre de 22, avec 2 adultes qui les encadrent. Les jeunes en question, ils sont entre 11 et 25 ans.
Comme on l'avait expliqué auparavant, ce sont des jeunes Rwandais résidant en Centrafrique qui n'avaient pas la nationalité rwandaise, qui n'avaient pas les documents rwandais. Mais par l'intervention de la mission diplomatique en République centrafrique, les Rwandais de notre communauté en Centrafrique et par la coordination de Minafet ici au Rwanda, donc ils ont pu organiser tous ces voyages, tous ces projets pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Réalité des choses, parce que chaque famille ou bien chaque enfant connaît le Rwanda de sa façon, selon l'histoire, selon ce que les parents racontent, peu importe. Mais là, on est là, ils sont venus voir par leurs propres yeux et témoigner et rentrer avec un paquet pour témoigner ce qu'ils ont vu réellement au Rwanda. Et soulignons qu'à l'occasion de leur visite au Rwanda, ces jeunes ont reçu leur carte d'identité passeport rwandais, ce qui fait leur fierté. On continue l'actualité pour parler de la Direction générale de la police nationale du Rwanda qui a indiqué que l'effectif des femmes enrôlées augmente de plus en plus et avoisine actuellement 24% du total de ses membres, mais que l'objectif est d'atteindre les 30%. Cette indication a été faite ce vendredi lors de l'ouverture officielle de la 13e Convention des femmes policières qui se déroule à Kigali. La ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, honorable Uwimana Consolé, a en effet fait observer que les attentes du gouvernement en ce qui concerne les femmes membres de la police nationale du Rwanda, c'est de poursuivre donc le renforcement de leurs capacités pour que leur effectif augmente également dans d'autres instances de prise de décision. L'inspecteur général de la police nationale du Rwanda, le commissaire général de police, Félix Namhoranye, indique que le souhait du gouvernement du Rwanda est d'avoir un effectif de femmes policières qualifiées au lieu d'en avoir un grand nombre seulement, et ajoutant que cela va leur permettre d'instituer un organe de police professionnel dans la lutte contre les crimes et donc dans la mise en application de la loi en tant qu'attribution majeure de la police nationale du Rwanda. Place maintenant au tourisme pour parler des opérateurs rwandais qui investissent dans le tourisme, donc qui indiquent que le Rwanda regorge d'énormes opportunités non encore exploitées alors qu'elles peuvent augmenter les revenus touristiques. C'est en tout cas le point de vue de Musoni Fraterne qui nous explique comment il attend ou bien comment il entend développer donc le tourisme du café. Dans mon ensemble de l'idée, ce que je fais, café, communauté, tourisme, égale développement durable. Ils sont trois éléments très importants pour pouvoir avancer l'économie du pays. Je le fais tout en sachant que je peux transformer les champs de café ou les pratiques de café en sorte de produits touristiques qui sont groupés, qui sont mis en ensemble pour être rendus comme un service qui peut s'ajouter aux produits existants comme Gorilla Trekking, qui peut s'ajouter de dormir à l'hôtel. Tout ça, je trouve que les pratiques de plantation de café, s'ils sont ajoutés au café que je sers dans un coffee shop, tout cela représente toute une économie durable. C'est pour cela, si je fais le bon café, je dois créer un ensemble de la mise en commun, de ramener la communauté derrière l'idée du café, amener le touriste à côté de mon café, autour d'une tasse, comme vous le voyez là-bas, dans mon coffee shop, Nibdiza Coffee Shop. On a essayé d'amener la communauté dans un coffee shop pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire, ces produits en même temps. Et ces communautés que vous voyez, ils ont travaillé avec moi. Ils font les pratiques de café avec moi toute l'année, avec Muhondo. Muhondo, tu ne peux pas faire le café sans toutefois avoir une station de lavage. Moi, ce que je fais avec la communauté, c'est de travailler dans les champs de café pour pouvoir avoir une idée de café de qualité. Le projet Café, communauté, tourisme, pour moi, c'est une ligne des opportunités. Autour de l'entreprise, je fais les bénéfices, je fais des profits. Autour du pays, je paye les taxes. Autour de la communauté, je paye le prix et je fais le bonus. Autour du touriste, il boit un très bon café. Il rentre chez lui avec un café
avec un café de qualité. Pour moi, je trouve que cela, chacun bénéficie d'une manière satisfaisante. C'est pour cela que si j'ouvre un coffee shop ici, c'est que veut dire qu'il faut en même temps que si je quitte le champ, il faut que je trouve où boire mon propre café, mon bon café, où je dois avoir des activités, même des activités touristiques. Par exemple, vous voyez, je fais traditional cooking, et la cuisine traditionnelle. C'est ce que les touristes peuvent trouver même dans nos champs, à la campagne où nous faisons le tourisme. Vous trouvez le café que nous avons là-bas. C'est le café qui est fait dans la communauté. Et la communauté et le touriste en même temps, s'ils se rencontrent, c'est même au-delà de l'économie. C'est le social, c'est la vie, c'est la joie, c'est la culture, c'est la diversité. Voilà. Ce point de vue est partagé par les touristes étrangers qui visitent le Rwanda et se félicitent d'avoir beaucoup découvert grâce à cette initiative. Suivant. Donc on a eu l'occasion de visiter la plantation de café. Et je trouve le concept d'associer le tourisme et la communauté, donc des gens qui cultivent, c'est une idée très intéressante. Donc on a eu l'occasion de visiter cette plantation. Pour moi, c'était la première fois que je visitais une plantation de café. Donc j'étais d'autant plus intéressé parce que je découvrais un certain nombre de choses, en particulier sur le tri et les différentes façons de cultiver, de torréfier, etc. Donc on a eu l'occasion de goûter aussi le café, qui était très bien. Oui, ce qui était impressionnant, c'est que les cultivateurs, les gens de la communauté étaient très impliqués dans ce projet. Donc ils étaient très enthousiastes et je pense que c'est une très bonne chose de les associer à ce genre de projet. Place maintenant à l'environnement pour parler de l'objectif que le Rwanda s'est fixé en ce qui concerne la réhabilitation de 2 millions d'hectares de terres dégradées en y plantant des arbres pas plus tard que 2030 dans le cadre de la préservation et la protection de la biodiversité qui est donc atteint à hauteur de 68%. Suivons les détails. Cette superficie s'est détériorée suite à l'action de l'homme avec notamment l'abattage des arbres qui y étaient plantés, ce qui a favorisé l'érosion et l'anéantissement de la biodiversité qui s'y trouvait. En 2011, différents pays s'étaient retrouvés à Bonn, en Allemagne, où ils s'étaient engagés à œuvrer pour la réhabilitation d'une superficie de 150 millions d'hectares de terres dégradées, pas plus tard que 2020, et 350 millions d'hectares à l'horizon 2030. À ce moment-là, chaque pays avait déterminé la superficie des terres qu'il avait réhabilitées pour que cet objectif soit atteint. Et le Rwanda s'était fixé l'objectif de réhabilitation de 2 millions d'hectares. L'Office rwandais des forêts indique qu'il est actuellement réalisé à l'auteur de 68%. Nous sommes à un niveau appréciable de notre objectif et pour les 2 millions d'hectares, il faut comprendre toutes les interventions qui sont faites pour sauvegarder la terre. On revient souvent aux forêts parce qu'elles constituent la grande composante pour restaurer la vie de cette terre, mais parmi les autres activités, il y a la mise en place des terrasses, des canaux anti-érosifs et tout cela font partie des moyens permettant de préserver la terre. Planter des arbres tout autour des canaux anti-érosifs ou sur des places à forte tangente. Les herbes ne sont pas des arbres, mais ça protège. Fournir des efforts dans des arbres plantés dans une même place que d'autres cultures. Le district de Rutsiro est l'une des zones de la province de l'Ouest où une superficie de plus de 400 hectares de terre a été réhabilitée. Plus de 70 habitants des districts de Rusizi et Karongi sont en visite d'études dans le district de Rutsiro pour voir comment cette réhabilitation a été effectuée et s'en inspirer une fois rentrés chez eux. Les réseaux Arcos, une organisation régionale de conservation dont la mission est d'améliorer la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles, est l'un des partenaires du gouvernement rwandais qui opère depuis 10 ans dans ces domaines dans les districts de Rutsiro. Le projet de réhabilitation de la ceinture du lac Kivu et la rivière Rusizi au sein du réseau Arcos indique que les habitants du district de Rutsiro ont déjà compris l'importance de cette réhabilitation des espaces dégradés et que leur mission suivante est de faire comprendre les autres. Ces habitants avec qui nous collaborons depuis maintenant 10 ans en ce qui concerne la réhabilitation des espaces dégradés
Ce que nous voulons, c'est changer de mentalité pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent pratiquer l'agriculture pour leur développement et qu'ils peuvent en même temps préserver l'environnement. La réhabilitation des espaces dégradés concerne notamment le reboisement, la pratique de l'agriculture non polluante et qui préserve l'environnement et la mise en place de canaux anti-érosifs. Le monde en général enregistrerait chaque année une perte de 24 millions de tonnes de terres arables et de 13 millions d'hectares de forêt suite aux activités humaines qui détériorent l'environnement. Honneur à l'art et à la culture pour clôturer le mois d'août. Tout à l'heure, on s'est entretenu avec Inole Massamba où il nous parle, il commence par expliquer la signification de son nom. Sa définition, c'est la danse guerrière. C'est une danse guerrière, c'est une danse qui date de très longtemps. Et mon père m'a donné le nom d'Inore. Son nom, c'est Senore, tout d'abord. Ça, c'est le père des Inore. Lui, il m'a donné Inore. Bon, je crois qu'il voulait que je sois vraiment un très bon Inore, un guerrier, pourquoi pas. Et voilà, des Sénégalais qu'on a vécu ensemble en Belgique et qui me disaient que Massamba, ça signifie un chef coutumier. Donc, ce n'est pas un nom rwandais. Donc, deux fois, les gens écrivent Massamba avec un seul S. Et il y en a d'autres qui écrivent avec 2 S, mais normalement c'est 2 S. Ok, voilà, en fait c'est ça la confusion. Merci voilà. Alors de clarifier. On retourne au début de votre carrière. Quels sont les souvenirs qu'est-ce qui a été encourageant? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer? À quel moment où est-ce que vous avez réalisé que là, vous commencez vraiment une carrière musicale? J'ai commencé tout petit, quand j'avais 6 ans. 6 ans déjà j'ai dansé. Et 7 ans excellé, donc j'étais sur scène à 7 ans, 8 ans, danse. Et j'ai commencé à chanter à l'âge de 11 ans. Et à l'âge de 11 ans, j'avais les deux là. J'avais le gakondo, la musique traditionnelle, parce que mon père était un artiste très renommé depuis très longtemps et qui a vécu à la cour royale et qui était coach aussi à Nyanza. Et par après, et à 11 ans, j'ai commencé à chanter le gakondo. Et légèrement à 12-13 ans, j'ai fait un peu les jeunes un peu qui ne veulent pas faire le gakondo. Et j'ai fait un peu le reggae, le zouk, le quoi. Entrer dans des groupes comme Golden Sound au Burundi. Je suis né au Burundi. Je suis né au Burundi, grandi au Burundi. J'ai fait même mes études au Burundi. Et alors j'ai commencé à l'âge de 11 ans et à 13 ans, c'est là où j'ai commencé maintenant à chanter très bien. Et à partir de 14-15 ans, là, je touchais déjà l'argent. Moderne et tout, c'était dans le traditionnel. Non, là maintenant j'ai fait les deux. Et les deux, et vers la fin, 15 et 16, et là je quitte un peu le moderne parce que mon père était derrière moi. Et il me disait, oui d'accord, c'est bien, tu en profites un peu de ta jeunesse, mais retourne un peu à ton identité parce que tu en auras besoin. Ça c'est un. Deuxième, et sache que tu es un réfugié ici. Un réfugié, tu es en train de te rechercher, tu ne sais pas dans quoi tu dois faire, mais j'aimerais bien que tu rentres vraiment dans la culture rwandaise. Et là, j'ai commencé à aimer la culture, à chanter, et aussi à exploiter ça sur scène. Et je voyais que les gens aimaient. Et là, je voyais que les gens adoraient la musique et la musique rwandaise. Et j'ai dit, mais tiens, c'est bon. Parce que c'était... tu es dans un pays, tu es réfugié, tu improvises une musique qu'ils ne sont pas habitués, mais ils t'écoutent. Tu sais, on a presque la même culture, hein, mais ils comprenaient ce que je chantais. Et c'est à partir de là où j'ai dit, ça, c'est ma direction. Voilà. Alors, on traverse la frontière, vous arrivez au pays, vous passez plusieurs années, 30 ans, là maintenant. Quels sont vos meilleurs moments? Les meilleurs moments, je dis, c'est quand j'étais au Burundi très jeune. Je voyais que vraiment l'art maintenant commence à
a circulé dans mes veines comme, comme pas possible. Et après, on est rentré au Rwanda, sans toutefois oublier qu'il y a eu des moments tragiques. Oui. Et là, j'ai composé aussi des chansons. Je suis rentré au Rwanda, j'ai continué être coach, j'ai fait la musique, j'ai fait les deux. Je suis allé en Belgique, j'ai fait la tournée jeunesse musicale, j'ai fait le théâtre aussi au Rwanda en 94, j'ai fait beaucoup de choses. Mais je gardais toujours le souvenir de mon père en disant « n'abandonne pas cette culture ». Voilà, on entre alors, on est en 2024. Oui. C'est un long voyage. Oui. Comment est-ce que c'est venu cette idée de 30-40 ? C'est quoi l'objectif ? Oui, alors 30-40, normalement, je regardais, je me suis dit, tiens, tout un parcours pareil, réussi, je peux dire. Alors, il faut que je fasse quelque chose et pouvoir léguer la jeune génération. Parce que tu sais, quand je dis 40, je n'ai pas 40 ans. Ça, c'est 40 ans de carrière. Hein? Et alors, je me dis, comme j'ai toujours entraîné, coaché et fait quoi, il faut que je pense aussi à la jeune génération. Oui. Alors, je me suis dit, tiens, laisse-moi faire ça au moment où je suis en tant que... J'ai la force, je peux m'exprimer, je peux chanter, je peux sauter. Et qu'il voit ça. Il ne faut pas que j'attende, je ne suis pas Dieu pour dire... Alors ça, c'était les 40 ans de carrière. Normalement, les artistes, c'est 30, 50, c'est ça la plupart des fêtes. Mais moi, j'aime dire 40. Et surtout, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est les 30 ans. Les 30 ans de reconstruction de notre pays, un pays qui était complètement oublié, même voire effacé, et qui a eu des personnes, des gens braves qui ont reconstruit le pays et qui jusqu'à maintenant, le Rwanda est un miel, est un pays où il y a la sécurité, où il y a un pays où tout le monde veut vivre. Alors, et investir, c'est beau le Rwanda qu'on a toujours rêvé. Et avec les 30 ans, et surtout que les 30 ans, c'est une autre génération. Quand tu quittes les 30, tu vas dans une autre génération. Laisse-moi en profiter les 30 ans, donner la legacy, cet héritage que j'ai eu de mon père. Et pouvoir le faire tant que j'ai la force et l'énergie de pouvoir le faire. En voyant 30-40, moi je pensais que c'était une gratitude, comme vous le dites, et c'était la fin de votre carrière. C'est vraiment gratitude, oui, c'est vrai. Je pensais que c'était la fin de carrière. Alors, quelles sont vos attentes pour demain ? Quand vous avez un objectif, il y a une attente, vous attendiez à quoi ? C'est que je souhaite, mes attentes surtout, c'est de voir la jeune génération qui essaye un peu de retrouver leur identité culturelle. Oui, de pouvoir se focaliser sur vraiment la reconstruction du pays, la culture, parce que sans culture, le pays ne peut pas exister. Et c'est ça. Et surtout, de donner ce que j'ai eu gratuitement de mon père à la jeune génération pour qu'il puisse continuer dans cette lignée, dans cette voie, et que le Rwanda prospère et surtout retrouver la dignité et le respect ensemble. Oui, au monde entier. Voilà, vous avez mentionné parcours réussi. Quels sont 3 ou 4 indicateurs que c'était réussi? Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait votre fierté? La première fierté, c'est d'avoir le pays. Le pays. Parce que là, on a toujours eu ce rêve d'avoir le Rwanda. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est parce que j'ai contribué à la réussite de ce pays. Parce que je donnais tout mon art, ma connaissance, ma culture à la jeune génération. Et ça contribuait beaucoup. J'ai vu moi-même, je suis témoin. Et ça, c'est bon. Ma culture, mon art a contribué pour ce pays.
Et troisième, c'est devoir inculquer, enseigner et donner aux jeunes pour qu'ils gardent jalousement leur culture. Notre musique Gakondo, c'est une musique qui a une richesse incroyable et que la plupart des jeunes quand même, je vois des spectacles de Gakondo, c'est plein, c'est partout, c'est plein et tout le monde aime bien. Et tous les week-ends, il y a des mariages, il y a toujours des artistes Gakondo. Et cela, je dis que ça commence maintenant à entrer dans le feeling des jeunes et que si pas Jules Sénoré, Routi, Teta, on a vu Bouravan qui commençait maintenant à émerger, mais malheureusement, qui est paix à son âme. Et aussi la plupart des jeunes qui viennent disent non, tonton, coach, essaie un peu de nous apprendre un peu, de nous faire aimer la culture. Ouais. Tu vois le Juno Kizigenza, tu vois Ariel Waze qui sera avec moi sur scène demain. Et on voit la plupart des jeunes qui commencent maintenant, les Lionel. Ça, c'est une fierté. Je suis vraiment ravi. Super. Oui. Alors, quel message pour eux alors? Le message, c'est plutôt que les gens comprennent que sans la culture, on n'a pas vraiment ce qu'on veut, on ne peut pas construire ce pays. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.